Bonjour, bienvenue à la chaîne leformateur.ch. Suite à demande de stagiaire de la formation continue 2017, je vous présente une aide-mémoire en forme de mine de mapping sur la prise de commande à la table, comment on prend une commande à la table. Alors, avant de commencer, je veux quand même vous rappeler que vous avez 7 livres. 7 livres, c'est la technologie de service, IACAI. Vous pouvez le avoir sur le site amazon.com. Et puis là, dans la formation continue, vous avez directement 7 livres compris dans le prix de formation. Vous avez aussi un autre livre qui est compris dans le cours de formation, c'est l'art de la table moderne. Vous avez des informations intéressantes sur la prise de commande à la table et puis sur la mise en place en général. Alors, je vous propose de consulter cet ouvrage et puis vous avez déjà donné un grand saut dans votre formation continue. En attendant, pour une petite vidéo que je vous préparer sur le thème la prise de commande à la table, je vais passer directement à ça. Tout à l'heure. Voilà. On va traiter alors en forme de mine de mapping comment on prend une commande à la table ou bien la prise de commande. Ça, c'est le terme qu'on utilise souvent dans la gastronomie et la restauration. Alors, c'est comme la prise de commande, elle commence toujours pour ces 4 points que je vous fais voir. Il faut réfléchir avant en termes de prise de commande. C'est ça. D'abord, préparer la mise en place pour avoir le succès que demande une prise de commande. Une prise de commande, c'est quelque chose qu'on doit réfléchir dans la mise en place chaque jour. Parce que si vous n'avez pas cette façon de réfléchir ou de traiter, votre prise de commande elle peut être très négative. Ça veut dire que le client il peut avoir de mauvaises impressions de votre façon de faire au établissement seulement parce que la prise de commande elle n'est pas étudiée. C'est comme un théâtre. Vous devez vous d'abord pratiquer ou entraîner pour après avoir le jour de gloire. La prise de commande, c'est un petit peu ça. Bien. D'abord, il faut regarder l'hygiène. Quand je parle d'hygiène personnelle ou professionnelle, faire la préparation. Préparation pour une commande, c'est quoi? Voir si vous avez tous les outils nécessaires pour faire une bonne préparation. Avoir un carnet, stylo, ou bien iPad, parce qu'il y a beaucoup de maisons maintenant qui travaillent avec ça. Est-ce que tout ça, ça marche en liaison avec les autres secteurs de commande, etc. Est-ce que les ressources sont claires? Est-ce que les informations ici sont claires? Il faut éventuellement changer ou bien il faut mémoriser. Est-ce que votre carte de boisson aimée, elles sont OK? Ça veut dire il n'y a rien qui manque, il n'y a rien qui peut provoquer une contrariété au client. Tout ça, il faut réfléchir avant. Après, vous avez ici, c'est au centre, dans cette mine mapping, je traite le sujet même, c'est comment prendre une commande. Je pouvais aussi comment effectuer une prise de commande. Ça, c'est le terme que vous pouvez changer.
Après, vous avez ici, dans cette grille, dans cette grille, vous avez ça, c'est la partie où le client il est déjà là, ça veut dire le client il est déjà à la table, c'est la prise de contact, la présentation, la offre, proposition, carte. Ça, on va voir tout de suite. Et puis la prise de commande. Ça, c'est des étapes que vous allez effectuer avec le client qui est ici, dans cette image, à la table. Ça pouvait être aussi une table à plusieurs. Là, pour faciliter, j'ai mis seulement une personne. Alors, les choses qu'il faut voir, c'est quand vous êtes ici, la prise de contact. Quand vous êtes dans la prise de contact, ici, vous placez vis-à-vis du client. Le client, il doit vous voir soit à droite, soit à gauche, soit au côté de guéridon. Votre posture pour la prise de commande, ça compte. Est-ce que vous êtes, votre présentation, elle est tip-top, etc. Alors ça, dans la prise de commande, c'est clair, c'est très important. La prise de commande, elle vient tout de suite après l'accueil du client. Ça, on a déjà vu dans la formation. Alors, on ramène le client à la table, on tire la chaise, etc. On le place, le placement du client. Et puis après, on fait des propositions. Avant de donner la carte, ou bien au moment de donner la carte, on fait aussi des propositions. Les propositions qu'on fait au client, il faut éviter de faire au maximum de 3 propositions. Les propositions du jour ou du moment, c'est des propositions de 2 à 3 mais jamais plus, parce que autrement ça serait la carte explication orale. Alors, pour faire cette proposition, il faut que ce soit de mets, que ce soit de boisson, il faut tenir en compte du client. Normalement, de proposition, il doit être intéressant, gagnant-gagnant. Ça veut dire que le client il doit se sentir gagnant avec cette proposition. Si vous faites des propositions que le client il peut être perdant au niveau économique ou bien des quantités, ça ne sert à rien. Il faut faire des propositions acceptables pour le client, qui sont intéressantes vis-à-vis de la carte. Une proposition, elle ne peut jamais être égale à la carte. Elle doit être en plus. Ça, c'est le langage de vendeur. Ça, c'est le langage que vous devez utiliser dans votre proposition. Alors, une fois que le client il est à choisir, vous avez la prise de commande avec les outils que vous avez préparés avant. Alors, la prise de commande, il faut formuler les commandes. Formuler, ça veut dire quoi? Ça veut dire valider la demande du client. Exemple, un tourne d'eau, maître d'hôtel, ou entrecôte maître d'hôtel. Saignant à point, ça, le méthode de cuisson, ça fait partie de connaissance de la commande. C'est pour ça que la commande, c'est la suite d'une formation. Vous ne pouvez pas aller à la table, prendre une commande si vous n'êtes pas encore formé, si vous n'êtes pas encore bien, que vous ne maîtrisez pas toute la technique de vente et puis de vente, spécialement et services de restauration. Vous ne pouvez pas aller vous improviser à prendre une commande comme ça, comme on fait dans une braderie ou bien de foire de village. Une prise de commande, c'est une suite de connaissances, c'est une suite de maîtrise de service, de maîtrise de connaissances en marchandises. C'est une suite large. Plus elle est élargie, plus elle est grande, plus vous avez la possibilité de réussite de votre commande. Dans votre commande, le client, il va, même si on pense au contraire, le
client il va juger le niveau de qualité de votre service et votre professionnalisme. Bien, toute la prise de commande, il faut faire attention, comme je disais avant, dans le détail. C'est le petit détail que ça compte énormément dans une prise de commande. Vous devez rester attentif à tout, à la présentation d'une carte, à la présentation de mise en place, à la présentation de est-ce que vous avez les outils dans la console pour satisfaire la commande à la carte quand le client il vient y finir, ou bien vous commencez à courir en salle à côté et à gauche pour, pour faire cette mise en place. Non, avant la prise de commande, tout le reste elle doit être en ordre. Aussi, la suite de la commande, une fois que la prise de commande elle est faite, il faut bien le donner dans le secteur, dans les autres secteurs, spécialement en cuisine, ou bien au buffet, cave, etc. Alors, regardez si vous avez informé tous ces secteurs avant de typer. Est-ce que c'est clair? Est-ce que votre façon d'écrire ou de communiquer avec la cuisine, c'est clair? Cette communication, elle doit être lisible, ou bien elle doit être compris pour les autres secteurs. C'est pas seulement à vous de comprendre qu'est-ce que vous avez fait, mais c'est aux autres de vous comprendre qu'est-ce que vous voulez commander. Alors ça, c'est très important dans une prise de commande. Là, je m'arrête un petit peu. Je m'arrête avec la prise de commande comme ça. C'est une initiation en prise de commande. J'ai travaillé déjà ça un petit peu avec vous. Et puis, voilà. Cette petite vidéo, je pense qu'elle va vous aider déjà à réfléchir à la prise de commande, aux autres connaissances et compétences qui sont à amont. Et puis, je vous souhaite une bonne formation continue. À la prochaine petite vidéo. À bientôt. Merci. Bon après-midi.